Dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième loi de Newton. Nous avons déjà parlé de cette expérience réalisée dans la station spatiale orbitale. Plus l'objet a une masse élevée et plus la variation de sa vitesse est faible, c'est-à-dire son accélération est faible. Il est aussi facile de comprendre que plus on exerce une force élevée et plus son accélération serait grande. Donc on peut assez intuitivement lier l'accélération, la force et la masse par la relation A égale force divisée par masse. L'accélération est proportionnelle à la force et inversement proportionnelle à la masse. Cette relation, on peut aussi bien sûr l'écrire F égale m fois A. Et pourquoi est-ce que je vais l'écrire comme ça? Parce qu'en fait, la deuxième loi de Newton qui lie l'accélération et la force s'écrit dans ce sens plutôt, on la trouve plutôt comme cela dans les livres. C'est une relation en fait qui est une relation vectorielle entre le vecteur force et le vecteur accélération. Et en plus, on va rajouter ici, dans la seconde loi de Newton, on doit prendre en compte toutes les forces qui s'exercent sur le système. Donc il n'y a pas qu'une seule force, donc on va mettre un petit symbole sigma pour indiquer qu'on fait la somme de tous les vecteurs force. Voici ici donc la deuxième loi de Newton. On va maintenant essayer de bien comprendre son utilisation, son exploitation. Mais avant de commencer, il faut qu'on comprenne bien ce que c'est que l'accélération. Vous allez me dire, c'est facile, c'est quand la vitesse augmente. C'est exact, mais ça c'est uniquement dans le sens commun. Pour un physicien, ce n'est pas que cela. L'accélération, c'est une grandeur vectorielle. Elle décrit la variation du vecteur vitesse. Pour rappel, si cette variation est infinitésimale, on la note petit d et c'est aussi la dérivée du vecteur vitesse. Ce vecteur vitesse varie donc si sa norme varie ou si sa direction et son sens varient. Donc dans les deux premières situations, ici, la norme du vecteur vitesse varie, elle augmente dans la première et elle diminue dans la seconde. Dans ces deux cas, le physicien va dire que c'est un mouvement accéléré. De même pour la petite guêpe en bas, la norme de la vitesse ne varie pas, mais la direction et le sens du vecteur vitesse varient. Un physicien dit également que la guêpe accélère. Donc, plus simplement, pour un physicien, accélérer, ça veut dire aller plus vite, aller moins vite ou tourner. Prenons 4 exemples. Dans la première situation, le vecteur accélération est nul, puisque le vecteur vitesse ne varie pas. Le mouvement est dit uniforme. Dans la situation numéro 2, la norme du vecteur vitesse augmente, l'accélération est donc non nulle, le mouvement est dit accéléré. Illustrons ceci par une petite animation. Ici, on a une voiture dont la vitesse augmente, son accélération est donc non nulle. L'accélération, vous pouvez remarquer aussi qu'elle est ici constante, alors que la norme de la vitesse augmente. Donc on peut également construire le vecteur accélération puisque c'est la variation du vecteur vitesse. Dans la situation numéro 3, la norme du vecteur vitesse diminue, l'accélération est donc non nulle, le mouvement est accéléré. On peut construire le vecteur accélération ainsi. Et dans la situation numéro 4, la direction du vecteur vitesse et sa norme varient, l'accélération est non nulle et le mouvement est dit accéléré. Donc dans ces trois situations, on parle de mouvement accéléré pour un physicien. Regardons maintenant d'un peu plus près cette deuxième loi de Newton. Elle fait le lien entre les actions qui s'exercent sur un objet, modélisé par des vecteurs force, et son mouvement par l'intermédiaire du vecteur accélération, qui, on vient de le voir, nous permet de comprendre, de savoir, de connaître si le système a une vitesse qui augmente, qui diminue, ou si le système est en train de tourner, une trajectoire modifiée. C'est une égalité vectorielle, donc la direction et le sens de la somme des forces est identique à la direction et au sens du vecteur accélération. La deuxième loi de Newton va donc nous permettre, si on connaît les forces, d'expliquer, mais aussi de prévoir les mouvements. Prenons un exemple ici, un homme qui pousse une voiture. Il exerce une force de droite à gauche. D'après la deuxième loi de Newton, le vecteur accélération sera également dirigé de droite vers la gauche. Le vecteur vitesse étant aussi de droite à gauche, accélération et vitesse ont même direction, même sens, donc la norme de la vitesse de la voiture augmente tant qu'on applique cette force. Mais par contre, elle ne change pas de direction. Rien d'exceptionnel, mais on a quand même expliqué ce qui se passe quand on pousse la voiture grâce à la deuxième loi de Newton. Bien sûr, si on n'exerce plus de la force, la situation va changer. On peut prendre un autre exemple, on lance la balle vers le haut. Pourquoi est-ce qu'elle ralentit ? Autrement dit, pourquoi sa vitesse diminue ? Expliquons ceci grâce à la deuxième loi de Newton. Son vecteur vitesse est vertical vers le haut, bien sûr. La force qui s'exerce sur elle, c'est le poids. On va négliger les frottements. Ce poids est vertical vers le bas. Donc forcément, d'après la deuxième loi de Newton, le vecteur accélération est vertical et vers le bas.
vecteur accélération, vecteur vitesse ont même direction mais en sens opposé. Donc ici, seule la norme de la vitesse va être modifiée, elle va diminuer, donc la balle va avoir une vitesse qui diminue. Remarquez que la trajectoire de la balle ici n'est pas modifiée car A et V, le vecteur A et V ont même direction. Par contre, si on lance une balle de façon non verticale, comme ceci, eh bien ça ne va pas être le cas. Le vecteur vitesse est dans cette direction et ce sens. La force qui agit, c'est toujours le poids, donc vertical vers le bas, mais d'après la deuxième loi de Newton, l'accélération va être verticale et vers le bas. Accélération, vecteur vitesse, ici, n'ont pas même direction. Donc la trajectoire de la balle va être modifiée, d'où cette trajectoire sous forme parabolique. Alors, que devez-vous retenir dans cette vidéo? Eh bien surtout que accélérer en physique, ça veut dire un vecteur accélération non nul, ça veut dire simplement aller plus vite, aller moins vite ou tourner, ce qui veut dire en langage du physicien un vecteur vitesse V qui est modifié, donc norme et ou direction. La deuxième loi de Newton, eh bien, c'est une relation entre la somme des forces et la masse et l'accélération. On peut écrire l'égalité scalaire ou vectorielle qui lie donc les actions sur le système et le mouvement. Voilà pour cette vidéo et je vous dis à bientôt.